Le soir et au petit matin, on trouve souvent des pêcheurs juste après le barrage de Charmes. Ils ignorent les panneaux d'interdiction, appâtés par le résultat. Il y a beaucoup d'eau, un peu d'oxygène, donc il y a beaucoup de cendres. Enfin, le simple pêcheur va toujours pêcher le cendre au niveau des barrages. Et il y a beaucoup de poissons. L'interdiction est pourtant des plus sérieuses, appuyée par un arrêté préfectoral. Les lâchers de barrages interviennent de manière aléatoire, d'où la prévention, les contrôles et parfois les sanctions. Cette partie là-bas qui est un terre-plein un peu en rive gauche va être complètement cernée par les eaux et on n'a plus possibilité d'évacuer. Et quand on dit cerner, va être cerné par une élévation de niveau mais avec des courants aussi forts. Et ça c'est important et on n'aura pas moyen de rejoindre la berge. Et puis ensuite petit à petit ce terre-plein va s'effacer face aux eaux. Il n'y a personne, hein? Non. Cette fois, pas de contrevenants. Bonjour monsieur. Alors les agents de prévention de la CNR et les gardes vont au allez bien contact des autres pêcheurs. Donc la compagnie nationale du Rhône. Nous en fait on fait un lâcher d'alerte. Oui. Donc c'est notre moyen de vous prévenir. Ça consiste pendant 15 minutes à laisser s'écouler un faible débit avec un faible gradient pour en fait montrer qu'il y a une hausse du niveau de l'eau. Oui, c'est tentant, oui. Il y a plus de poissons, c'est moins pêché automatiquement, mais c'est tentant, oui. Mais bon, je respecte les règlements, vaut mieux les respecter, honnêtement. Si la Fédération de pêche s'implique aux côtés de la CNR, c'est que ses adhérents sont les premiers concernés, souvent bons élèves, parfois récalcitrants, mais Il y a eu des gros progrès qui ont été faits depuis ces dernières années. Donc de plus en plus, les pêcheurs le respectent. Il y a toujours quelques récalcitrants, voilà. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc voilà, je ne voudrais pas demain matin faire la une des journaux en disant il y a un pêcheur qui est décédé suite à se faire apporter dans le cours d'eau du Rhône. Donc voilà, donc le risque zéro n'existe pas. Il faut que les pêcheurs respectent ces réserves de sécurité pour leur sécurité. et pour plus d'efficacité, la Fédération a demandé au préfet que ces réserves de sécurité deviennent aussi réserves de pêche. Ça permettrait aux gardes de verbaliser et pas seulement d'informer, comme ils peuvent le faire ailleurs.